ce suspect. Il s'agit donc d'un point d'étape, d'une enquête qui est loin d'être terminée à cette heure-ci. Après une semaine d'investigation, lourde avec des moyens importants qui ont été mis en œuvre par la police judiciaire, avec le soutien de la direction zonale de la police judiciaire de Rennes, le concours de la gendarmerie, les moyens cynophiles, des moyens techniques importants qui ont été mis en œuvre. L'enquête a connu une accélération à compter d'hier matin, lorsque la gendarmerie de Crozon, la brigade de gendarmerie de Crozon, a saisi le service saisi de l'enquête, la police judiciaire, pour signaler la présence d'un couple qui donnait des indications sur l'implication potentielle d'une personne dans les faits objets de cette enquête. Le couple en question a été reçu par le service de la police judiciaire. C'est un couple qui réside dans la région de Tours. Ce couple a donc expliqué être arrivé la veille, vendredi, en fin de journée, après avoir été en contact avec un membre de leur famille, le frère du monsieur, qui était dans un état difficile, semble-t-il, qui informait son frère de la fin de sa vie imminente. Et donc ce couple est venu vite au secours de du membre de leur famille. Ils sont rendus au domicile de celui-ci, l'ont trouvé dans un état, en effet, presque agonisant. Le couple comprenait que le membre de leur famille, donc le frère, avait vraisemblablement tenté de mettre fin à ses jours. Dans le peu de lucidité qui était la sienne, il parvenait à invoquer le fait d'avoir commis une bêtise, que sa vie était finie, que c'était un accident, disait-il en boucle, sans qu'il ne puisse apporter des précisions sur ce que c'était ni cette bêtise, ni cet accident. Au domicile de ce monsieur, à Brest, se trouvait une jeune femme, qui est une amie de cette personne qui se trouvait dans cet état. Les 4 personnes se sont déplacées, sont arrivées au commissariat de Brest. Nous sommes vendredi soir. L'état physique de cette personne était tel en arrivant au commissariat que tout de suite, les secours ont été appelés et cette personne a été admise au centre hospitalier sans même qu'elle n'ait pu exposer quoi que ce soit. Si ce n'est que le couple qui était venu de Tours a pu échanger avec l'accueil du commissariat en indiquant que dans son délire, leur frère a évoqué son implication dans un accident, sans précision, à tel point qu'aucun lien à ce moment-là n'a pu être fait entre cet accident évoqué et la procédure qui était en cours depuis plusieurs jours. Ce couple est donc parti et c'est le lendemain, donc hier matin, se rendant compte que leur déclaration n'avait sans doute pas été assez précise,
que le couple s'est à nouveau présenté cette fois-ci à la brigade de gendarmerie de Crozon, en faisant cette fois-ci un lien plus direct entre les propos qu'ils ont entendus de leur frère, admis la veille à l'hôpital, et cette affaire de disparition. Parce que le frère aurait insisté à plusieurs reprises en disant « c'est un accident ». Et lorsqu'on lui demandait « mais de quoi s'agit-il » à une reprise au moins, il avait répondu à son frère « tu n'as qu'à voir ce dont on parle à Brest depuis 5 jours ». Voilà comment cet élément arrive, et immédiatement les enquêteurs de la PJ ont demandé à ce couple de se présenter au service pour être entendu de façon précise. Une équipe a immédiatement été dépêchée à l'hôpital pour mettre en sécurité la personne qui était hospitalisée depuis la veille. Je rappelle, nous sommes samedi matin. Après l'audition du couple, des enquêteurs se sont déplacés à l'hôpital et en arrivant à l'hôpital, en entrant dans la chambre d'hôpital, ils ont découvert la personne hospitalisée avec un sac de plastique sur la tête. Autrement dit, il avait réitéré la tentative de suicide. La personne se trouve en réanimation depuis hier matin, avec un pronostic vital engagé. Voilà les éléments d'accélération de cette enquête. Évidemment, à partir de ce moment, des investigations ont été menées, 2 mesures de garde à vue ont été prises dans l'environnement immédiat de cette personne qui est hospitalisée. Ces gardes à vue sont, à cette heure-ci, toutes levées. Des constatations techniques ont pu être faites au domicile de la personne désormais suspectée d'avoir été impliquée dans ces faits, sans que l'on puisse dire, à cette heure-ci, de quelle façon, ni à quel moment. Donc, des constatations techniques ont été faites, des vérifications et des analyses vont devoir être faites dans les heures et les jours qui viennent. On en saura sans doute un peu plus dans les jours qui viennent. En l'état, nous avons désormais des indications qui laissent penser que la personne qui est à l'hôpital a été impliquée dans les faits de disparition sans que l'on puisse dire avec précision de quelle manière, avec qui et dans quelles circonstances. Voilà où est-ce qu'on en est à ce jour. Évidemment, la communication a été différée pour les raisons que vous comprenez. L'imprécision des éléments dont nous disposions ne permettait pas de faire une communication pertinente, de pouvoir donner une information claire et fiable. On en est presque au même point, si ce n'est les éléments que je viens de vous apporter. Nous continuons donc à travailler. L'affaire est loin d'être élucidée. Nous espérons surtout que la personne hospitalisée sorte de son état pour pouvoir être entendue. C'est un élément important et c'est seulement quand on aura, j'espère, l'occasion de pouvoir entendre cette personne qu'on pourra avoir un scénario des événements le plus précis possible. Nonobstant cette difficulté qui est devant nous, devant les enquêteurs, on va continuer et on continue à travailler sur les éléments matériels et techniques qui ont pu être rassemblés. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette affaire. Évidemment, on en est encore loin des éclaircissements que tout le monde attend. Il faut donc garder une certaine maîtrise, il faut garder une certaine
distance avant de pouvoir tirer quelques conclusions que ce soit sur le déroulé des faits qui nous occupent. Est-ce que vous pourriez nous parler du véhicule du suspect, s'il vous plaît? Parmi les éléments techniques, il y a effectivement le véhicule du suspect qui a été retrouvé incendié. Quel type de véhicule? Petit modèle, ça n'a pas d'intérêt de désigner le modèle ou la marque. C'est un petit véhicule. Est-ce qu'il est possible qu'il y avait un corps à l'intérieur? Non, il n'y avait pas de corps, sinon on l'aurait vu. Rien n'indique en tout cas ce soir que ce suspect ait pu renverser la victime. Ça, on ne le sait pas. En tout cas, moi, je ne le sais pas. Très bien. Et le suspect, c'est un homme entre 30 et 35 ans? Un homme né en 1986, novembre 86. L'amie qui est à son domicile a été interrogée. Qu'est-ce qu'elle a pu dire? Est-ce qu'elle a plus d'éléments que le couple qui allait à la gendarmerie? Elle a pu apporter quelques éléments, mais évidemment, ces éléments font partie de l'enquête et il ne peut pas être question aujourd'hui d'évoquer ces éléments. Est-ce qu'elle était au courant depuis longtemps ou en même temps que le couple en question? En tout cas, elle réside à Brest, et donc la situation de son amie, elle pouvait la connaître avant l'arrivée du couple venu de Tours. Sans forcément faire de lien avec la disparition. Je ne veux pas entrer dans ces détails. D'autres questions? Parce que les investigations techniques laissent penser que le mis en cause a pu avoir des déplacements hors de Brest dans le laps de temps. Les vérifications sont en cours. Est-ce que la téléphonie concorderait avec son passage à 6h42 rue de la Porte dimanche matin? Le passage de... Le passage du suspect, vu sa téléphonie, est-ce que ça concorde? Évidemment, il faut du temps pour analyser tout cela. Et on le saura sans doute. Mais pour l'instant, il est prématuré de le dire. Où est-ce qu'il vit, s'il vous plaît? C'est à Brest. Dans le quartier en question? Quel quartier? Dans le quartier... Le Fontaine-les-Âmes. Dans le recouvrance. En tout cas, pas recouvrance, pas forcément Pontanezen. Est-ce qu'il était connu des services de... Un casier judiciaire néant. Vous travaillez? Travaillé Dans quel domaine? dans la restauration. Pas de souci de santé particulier? Pas de souci de santé particulier. Le couple n'avait pas d'informations non plus sur où pouvait être la jeune fille. Il n'a rien laissé entendre, en tout cas, concernant cette jeune fille. En tout cas, nous ne le savons pas encore. On cherche. Ils auraient donné des indications que vous entendre avec. Il faut évidemment, les personnes se sont exprimées, il faut vérifier, il faut recouper, il faut comparer. Donc tout ce travail, évidemment, il est prématuré de dévoiler des résultats éventuels. Nous le ferons le moment utile, le moment opportun. Pour l'instant, il est trop tôt. Est-ce que cet homme vit seul? Il vivait seul, si ce n'est la présence de sa compagne, la jeune femme trouvée à son domicile. Et vous dites compagne, c'est sa compagne Je vous laisse faire l'exégèse entre... En tout cas, une petite amie, je ne peux pas déterminer s'il vivait quotidiennement avec elle, c'était sa petite amie en tout cas. Est-ce que les recherches se concentrent sur Brest ou s'étendent ailleurs dans le département ou dans la région? Je pense qu'il faut continuer à chercher un peu partout. Est-ce qu'il a pu rencontrer Elena Cuidou avant des informations? On verra, lorsque, j'espère, on aura l'occasion de l'entendre, on verra ce qu'il nous dira. Pour l'instant, il est prématuré de le dire. Le patron de la boîte de nuit a de nouveau été entendu hier. Est-ce qu'il l'a reconnu, puisque tous ces agents de sécurité connaissent bien les clients de la boîte de nuit? Est-ce qu'il sait si ce monsieur était un habitué de la boîte de nuit? Je ne sais pas. Il n'y a aucune vidéosurveillance pour confirmer un accident Je vous ai indiqué tout à l'heure que, s'agissant de l'accident, nous n'en avons pas encore la certitude. C'est une hypothèse, mais une hypothèse seulement. Est-ce que les impôts se connaissaient et... Je ne sais pas. Non, Non, pour l'instant, il est
entre la vie et la mort, il faut espérer qu'il en sorte et éventuellement, et évidemment qu'on puisse l'entendre et le reste suivra. Donc le plus important, c'est qu'il puisse sortir de cet état. Voilà. Vous parliez jeudi dernier de 18 policiers à la police judiciaire, c'est le même nombre, vous gardez des effectifs, ça va pouvoir être réduit avec ces nouveaux éléments? Non, on n'en est pas au bout. Hein. Donc l'enquête, évidemment, toute cette masse d'informations nécessite beaucoup de personnes pour être analysées, traitées. Donc le dispositif n'est pas allégé, on n'en est pas au bout. Donc la mobilisation reste la même.